بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaban bikoum, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci toujours à monsieur le docteur Boualam Djouhri qui est toujours au rendez-vous pour répondre à vos questions, pour donner des éclaircissements. Marhaba bik. L'on peut. D'accord. Marhaba. Allah yabarak fik. Et nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour nous appeler, pour vos questions. Vous allez voir le numéro de téléphone. Un mail aussi. Il y a un email avisreligieux@gmail.com. Docteur Djouhri, nous entamons les questions. Inch'Allah. Après votre permission. La première question, c'est un peu qui m'a paru bizarre et vous avez insisté que je la pose. Oui, intrigante. Elle est intrigante. Voilà, malgré une question qui nous est parvenue de Ali Harishan de Paris. Oui. Est-ce que ceux qui disent qu'il y a zakat sur la monnaie qu'on connaît aujourd'hui ont une source du Coran ou la Sunna, c'est-à-dire la monnaie, le waraq, le papier. Ce n'est pas l'or et l'argent. Oui. Sur laquelle, est-ce qu'il y a une base sur la Sunna, sur laquelle ils se basent dans leur fatwa, ou simplement ils se réfèrent à leur libre pensée et leur avis? Bismillahirrahmanirrahim. وبه أستعين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est vrai, Maître Migari, que cette question est un peu déplacée en quelque sorte. On va dire, elle est intrigante. Mais quand même, il y en a beaucoup de gens qui disent ainsi. Et qui essayent en quelque sorte de brouiller les pistes pour nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Avec le consensus de tous les savants d'aujourd'hui. Dans l'unanimité. L'unanimité, la totale unanimité de tous les savants dans le monde musulman, il n'y a pas vraiment divergence dans ce domaine-là, là-dessus. Tellement c'est clair. Voilà, tellement c'est clair. Ça va de soi. Mais quand même, il y en a quelques-uns comme ça qui essayent de semer la zizanie dans nos pensées, etc. Et ils disent, bon, ناخذ بظهر النصوص, c'est-à-dire le madhhab al-zahiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité la monnaie dans le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas cité la monnaie avec son appellation comme ça, comme elle est appelée aujourd'hui. Alors ils essayent de s'évader de cette zakat-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris en considération, bien sûr, les choses qui existaient au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la monnaie existante au temps du prophète alayhi salatu wassalam était fabriquée à base d'or et d'argent. L'or, c'est le dinar, il est fabriqué à base d'or. الدينار الذهبي الرومي الرومي bien sûr والدرهم الفضي الفارسي. Alors le dirham est fabriqué à base d'argent, الفضة. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala a cité la monnaie existante. Et puis cette monnaie qu'on connaît aujourd'hui, fabriquée en papier, etc., peut-être elle est connue depuis un siècle et quelques. C'est très récent dans l'histoire financière, l'histoire économique du monde en général. Pourquoi? Parce que l'or
est devenu très rare, la population mondiale, c'est-à-dire a connu une croissance phénoménale, etc. Alors on ne peut pas véhiculer tous, c'est-à-dire l'or et l'argent, le dhahab ou le fidda. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a cités non pas comme étant or et argent, mais comme étant monnaie de cette époque-là. Et il a dit dans un verset وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a cité les outils qui réfèrent cette richesse-là, qui sont un signe d'une richesse. Celui qui détient tant de dinars d'or, c'est-à-dire 20 20 dinars et plus, ce qui est équivalent à 85 grammes, le nisab, voilà, d'or, ou 595 grammes d'argent, est considéré comme étant riche. Voilà. Il est concerné par la zakat. Et il est concerné par la zakat. Alors, aujourd'hui, c'est la monnaie qui est en quelque sorte un signe de richesse. La monnaie, l'argent qu'on véhicule aujourd'hui dans nos transactions, la vente, l'achat, etc., au quotidien, etc., ça reflète une certaine richesse. Et à chaque année, on dit l'équivalent est telle somme. Pourquoi? Parce que on se réfère toujours à l'argent au temps du prophète, 595 grammes, ou l'or au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 85 grammes d'or. Si vous permettez, on va continuer après. Inch'Allah. Nous avons au bout du fil un appel de Sarah de Lille. Allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Marhaba. عندي une question. Deux questions, s'il vous plaît. Marhaba. La première. Alors, la première, أنايا نخدم في الريستوراسيون. D'accord. نخدم في الريستوراسيون دي فوا يعطوا لي هذاك الجامبو تاعهم يقولوا لي قطعيه بصح انا ندير لي كون. اوكي ابخي كاين ثاني حاشاك لي بوتاي هذوك تاعهم تاع الخمر ودي فوا انا نقول لهم ماشي خدمتي ما نقدرش نحل هادو يقولوا لي اوبليغاتوارمون انت تحليهم بصح توجور ندير لي كون. اسك جايز نخدم ولا نحبس ديريكتومون؟ Vous n'avez pas la possibilité d'un autre job. Maître, s'il vous plaît. بوزيت كاع لي سي في قلت ندير الميناج وما نخدمش هذا. الله غالب. S'il vous plaît, Madame Docteur Johri veut vous poser une question concernant la première question. Salam alaikum, Khti. Salam alaikum. Allah yibarak fik. Ce restaurant-là, là où vous travaillez, il est fréquenté par des musulmans ou il est fréquenté par des non-musulmans? C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent des non-musulmans. Hein? Non-musulmans. Barakallahu fik. Khalas. C'est une précision qu'on va prendre en considération. C'est une précision déterminante. Oui. La deuxième question, Madame Marhaba. Oui. Donc j'ai adopté un enfant de l'Algérie. جبته بالكفالة. Oui. Kafala, oui. كفالة درت كلش درت كاع لي نيسيسير. Après كفالة ولا تبني؟ كفالة كفالة مش تبني. كفالة. D'accord. تبني. فوالا. تبني؟ Non. ما تبنيتوش لا ما تبنيتوش عطينا له غير اسمنا ماشي محطوط في ليفري دو فامي والو. D'accord. عندي كفالة. Après هنايا انا عندي دوبل ناسيوناليتي. ابخي قالوا لي هنايا في لا بريفكتور قالوا لي ابخي 5 ans تقدري ديريها له للكفيل هذا. Wesh. La nationalité. Voilà. Après 5 ans, il aura Après le droit à 5 la ans. nationalité à l'Ikafil. Mais il n'est pas affilié. Il n'est pas affilié. Ils vous n'ont pas demandé, qu'il soit affilié à vous. Nisb.
ما تعطيولوش النسب. ما داروكش كوم كونديسيون كي سوا افيلي ا فو. فوالا ما داروش Très bien. عطاو لي غير اون كارت سيركولير يقدر يحبط للجزائر يطلع معايا Oui. بوندون 5 ans. Oui. chaque 5 ans il va renouveler. Oui. مي قالوا لي بيسك انت عندك اون دوبل هو ابري 5 ans عاش هنايا يقدر يديرها. Oui. اسك جايز نديرها له ولا لا لا؟ Vous allez entendre la réponse, madame. مرحبا بك. Merci. علي بارك الله الله فيكم يبارك والله فيك. يعاونكم. Merci. Normalement, on a terminé avec la première question de Ali Harishan. C'est ça? Ah, c'est bon, C'est bon, normalement. En ce qui concerne la question de notre sœur de Lille, c'est que les clients qui fréquentent ces restaurants-là sont des non-musulmans. Ça, c'est un point déterminant dans notre réponse. Pourquoi? Parce que beaucoup d'écoles juridiques, je dis bien beaucoup d'écoles juridiques, je ne vais pas les citer. C'est la majoritairement. Voilà, Majoritaire. Voilà, disent que, c'est-à-dire les mécréants, on va dire ça, les non-musulmans, Les non-musulmans. Ne sont pas concernés par les détails De notre charia. de notre charia. Ils sont concernés d'abord par le fait de croire La prophétie de Mohammed. en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, une fois qu'ils se sont convertis à l'islam, là, on leur demande, se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé ses émissaires, Mu'adh bin Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari au Yémen, il leur a dit إنكم تأتون قوما أهل كتاب فأعلموهم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيا فإن أجابوا لكم هذا مهم. فإنهم. c'est-à-dire une fois que Maintenant, je ne peux pas passer deuxième étape sans la voilà, première c'est étape. ça, c'est par étapes. Par étape. Ça, alors ils ne sont pas concernés. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام قال فأعلموهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Et après فإنهم أجابوا فأعلموهم أن الله قد افترض عليهم نصيبا يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم, etc. C'est par étapes. C'est-à-dire que les savants disent que celui qui n'est pas musulman, on ne lui demande jamais de détails, de pratiques religieuses. Mais pour elle, en tant que musulmane. Non. C'est-à-dire que ces non-musulmans-là, même qu'ils prennent, c'est-à-dire du vin, même qu'ils prennent du jambon de porc, etc., ils ne sont pas concernés par les détails. Par la proscription de ces aliments. Et du moment qu'ils ne sont pas concernés par cela, du moment que vous travaillez là-bas et le restaurant est fréquenté par ces non-musulmans-là, votre travail est halal, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en tant que musulman, pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Elle travaille, elle prend ses précautions, etc. معليش حاجة مليحة يعني تورعا, etc. Mais son travail est halal. Elle va rentrer dans l'illicite lorsqu'il s'agira de clients peut-être musulmans concernés par les détails, par les proscriptions de notre charia, etc. Et là, تعين على المنكر من أعان على منكر كان كفاعله. C'est-à-dire celui qui prête aide pour commettre un péché, il sera châtié tel que celui qui l'a pratiqué. Mais lorsque ça concerne quelqu'un, un client qui va venir au restaurant, il est musulman, il a toutes les informations nécessaires concernant la charia, ses prescriptions, etc. Là, oui, vous rentrez dans le doute. Et pour la deuxième question, docteur? La kafala, c'est ça. Kafala. Déjà, c'est la kafala, bien sûr. On ne dit pas qu'elle est permise. Non, mais elle est recommandée. Barakallahu fik. Elle est recommandée parce qu'elle est citée dans le Coran. Elle est citée dans le Coran. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. C'est-à-dire, ils doivent avoir une certaine
assurance sociale, si on peut dire. Mawalikum, c'est-à-dire sous votre couverture sociale, sous votre couverture économique, sous votre couverture culturelle. Vous en avez la prise en charge. Vous en prenez la prise en charge. Rabbi ajrak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Ana wa kafilul yatim Barakallahu fi kahatayn fil jannah, comme a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, du moment qu'ils n'ont pas donné de conditions pour l'obtention de cette nationalité, à savoir l'affiliation directe, c'est-à-dire que vous lui donniez votre affiliation, non pas votre nom, hein, parce qu'il y en a des savants qui disent donner le nom de famille, c'est permis. Mais pas nasab. Mais pas un nasab, c'est-à-dire ne pas préciser qu'il est fils et, de tel et Elle a telle bien personne. précisé Très bien. Alhamdulillah, voilà, c'est bien, ça c'est bien. Alors, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci qu'il obtienne cette nationalité-là pour lui faciliter la vie, Inch'Allah. Merci. Nous avons avec nous Brahim de Suisse. Oui. Allô Monsieur Brahim صباح الخير دكتور. صباح الخير مرحبا. من فضلك دكتور, j'aurais une petite question s'il vous plaît. Oui. Ça fait depuis un moment, il y a des gens qui disent manger la chasse halal. Là D'autres disent haram. Manger là La chasse. ما الصيد. البيض Non, الصيد, la chasse. Ah d'accord. الصيد La chasse, oui. oui. Est-ce que c'est halal ou la haram? Parce qu'ils disent إلا ما سماش عليها حرام. Chacun raconte que... الصيد البحري الصيد البري. Non, c'est pas la pêche, la chasse. La chasse. La chasse, Ah, le berry. Ce n'est pas la pêche. C'est la chasse, oui. Voilà. Barakallahu fik. Oui, oui. Oui. On Ouais. va vous répondre, monsieur. Inch'Allah. Merci. Bon, cette chasse-là, bien sûr, si elle se fait avec un chien, elle essaie le chien dressé pour cela. Voilà, et peut-être c'est lui qui va chasser cette proie, etc. Là, il faut qu'il soit dressé. Et puis, lorsqu'on lance le chien, là, on dit Bismillah. Bismillah. Voilà. C'est-à-dire, avec تسمية هذه, on a rendu licite ce qu'il va... En évoquant le nom d'Allah. En évoquant le nom d'Allah, en disant Bismillah. En ce qui concerne utiliser une flèche, Bakri, etc. ما أصابته رماحكم. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité aussi dans le Coran, c'est-à-dire qu'il est licite. Parce que la flèche, elle va rentrer, et puis le sang, c'est-à-dire... Il y aura quand même du sang, c'est-à-dire elle ne sera pas tuée, le saïd hada qui ne sera pas tué sans avoir versé de sang. Il y a toujours ce fait-là de verser du sang. La flèche hadik, c'est comme le fait de l'égorger. Et bien sûr, si on arrive, c'est la flèche ou bien sûr la balle d'un fusil, etc. Si on arrive avant le plan, ouais, voilà. Si on arrive avant que la proie meure, on est obligé de l'égorger. Sinon, معليش. D'accord. Mais si on arrive avant que la bête soit morte, voilà, il faut qu'on l'égorge. Il le faut. Mais sinon, même qu'on arrive après, et puis il y a l'écoulement du sang, voilà. C'est très important parce qu'il y en a qui font des pièges comme ça, comme on le faisait quand on était petit. On l'appelait en kabyle takhfet, etc. Fakha, et voilà. Et il y a des petits oiseaux qui sont attrapés par ces petits pièges-là, etc. Et en allant vers les chouyours, ils nous expliquent comme ça, ils nous expliquaient que si ce piège-là l'a frappé, et puis il y a écoulement du sang, خلاص, elle est halal, c'est le saïd. Mais si elle l'a rattrapé et puis il est mort en étant étouffé, ou la munkhaniqa, le mutaraddiya, etc., là il va devenir illicite.
والله تعالى أعلى Non, أعلم. c'est-à-dire, En général, vous avez donné quelques détails, mais Ouais. on peut dire, oui. il est licite de manger la chasse. Oui. Il y a des règles à Voilà, observer. à observer. Lorsque je vends, il faut que j'apprenne quelques règles de la Voilà, vente. c'est toujours comme Madame, ça. on est un chasseur. Voilà. Il faut faire l'effort. Ouais. نقرأ شوية. Ouais. وش يحكم الصيد. Lorsque je vais me marier, il faut que j'apprenne les règles, etc. Il y a À chaque fois. quelques Ouais. règles Voilà. à observer, Oui, il faut les oui, connaître. oui. Eh ben oui. surtout. Et nous avons avec nous Benchir de Paris. Benchir, c'est ça? Allô? السلام عليكم. السلام السلام. ورحمة الله مرحبا. وي حبيت نسال جيست اسكو التبني حلال ولا حرام التبني L'adoption. adoption exactement. Avec les détails de l'adoption, c'est-à-dire donner le nom, l'affiliation. L'affiliation, on parle beaucoup plus de C'est l'affiliation. pas le café là. Le nom de famille كاينين اللي تسهلوا معاه. Le nom de famille, c'est-à-dire نجيب ولد نسميه جوهري. Est-ce que vous نسميه voulez ميغا lui مثلا. poser une question? Oui. Un détail? Monsieur Benchir, vous êtes avec nous toujours. وي فوالا انا جيت لليل fin 2010 فوالا جي reconnu une fille اللي dans le livret de famille et tout donc je l'ai adoptée. Voilà. Ah. Il y a quelques détails, c'est-à-dire comme... C'est-à-dire, درتوه في livret de famille, c'est-à-dire il est affilié directement à vous et à votre épouse. C'est comme si c'est un enfant biologique. D'accord. Oui. Ah, voilà. Cela n'est pas permis normalement hein, par notre charia. D'accord. Voilà. Alors, le kafala, c'est la kafala. Chez nous, en Algérie, on a des lois à observer, à respecter, etc. Et une démarche à suivre. Et, Inch'Allah, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, même concernant l'état civil, la scolarisation du petit ou de la petite, etc. Alhamdoulilah, on est arrivé maintenant, après quelques années de galère, bien sûr, dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, on est arrivé à faciliter à ces enfants-là pris par la kafala, à leur faciliter les démarches quotidiennes de la vie. Mais il reste toujours, c'est-à-dire né sous X, etc., à mentionner pour ne pas rentrer في اختلاط الأنساب. C'est ça. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. C'est le verset avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'adoption, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette adoption-là avant, bien sûr, il l'a fait avant que la révélation de ce verset-là lui arrive. Même il l'a fait avant d'être prophète, c'est-à-dire avant ses 40 ans. Voilà, Tabenna Zayd ben Haritha, qui est devenu après quelques années Zayd ben Muhammad, et qui est redevenu après ce verset-là Zayd ibn Haritha. C'est un verset qui a tranché là-dessus. Voilà, il a tranché. Explicitement. Barakallahu fik. Et essayer, je sais pas, Donc, de dégager une procédure judiciaire, etc., pour changer cette situation-là. D'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire on peut lui donner un nom, bien sûr, c'est pratique pour la vie, mais sans l'affiliation. Sans l'affiliation. Barakallahu fik. Merci, Dr Johri. Nous allons, après votre permission, vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, nous revenons après un instant. Restez avec nous. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour commencer, nous avons au bout du fil Jamila de Tilimli. Allô? C'est Jamila Hagda de Tilimli. Allô? الو مرحبا. الو يسلمك. السلام عليكم. سلام سلام. ورحمة الله. طفي التلفزيون مدام ولا صحة صحة تقنط فيها. صحة Diminuer ou éteindre carrément? صحيت. اسمح لي حبيت نقول لك عندي دو كيستيون. Oui. La première, c'est sur l'adoption de ma fille. Et la seconde, c'est sur mon mari. اسمح لي نهضر لك شوية بالفرنسية وشوية هكذا. أنا من الجزائر. داكور. فوالا أنا عندي بنيتها الله يرحمها. ربيتها حتى دارت 30 سنة. الله يبارك. توفات عندها 3 سنين. ربي الله يرحمها. وكانت معوقة. جبتها مولات 20 يوم. وربيتها وربيت عليها الكبدة. أنا عندي دراري، عندي وليداتي ولاد ولادي. ربيتها بالقلب. تلما اللي دخلتها لمسيديتو كانوا يعايروها يقولوا لها ما كيش بنتها وهذه مدام مدام هنيئا لك الجنة. هذه هي يا رب يا خويا يا رب. ملي ما تسلي مانيش مليحه ما عليناش. هذا حدث ربي يعطي الصبر. هذا ما كان. اما لا طفله هذه انا درت لها ما درتلهاش الكفاله. انا درتها على اسماء. او با d'affiliation. درت sur le nom de famille, c'est-à-dire خلاص مع مولابيتي اللي تي داكور تو. الحمد لله. هذه يعني وكبرت ويعني موعقه محسومه. كان لا زواج لا كنت متهليه فيها. ما عليناش. توفات. هذه هي لا كيسيون تاعي. وشنو هو العقاب ديالي؟ يا عقاب. تكلمي على عقاب مدام. يا خويا خفت. يا الله. هذا ما كان. بشرك بالخير. ربي يرحمنا جميعا. ربي يرحمنا جميعا ببركات أمثالك مدام.
هذا ما كان. قلت لي عندك une deuxième question pour votre mari, non? Voilà, une deuxième question pour mon mari, s'il vous plaît. سمحوا لي يعني عطلتكم. لا مرحبا. مولابيتي أنا عندي 80 سنة في عمري. الله يبارك في عمرك. ومولابي يسلمك. ومولابيتي il a eu une maladie grave. Bon. وبنتي أنا عايشة في فرنسا راح ليها داتو وراح. دونك جو مي سي روتروفي وحدي. طفله ماتت لي منا، هو راح منا، ولا بحالها ما نكذبش على ربي خلالي باش نعيش، يعني راني عايشه هذه لا روتريت هذه وشنو ما يعني اسكو قعد حلال راجلي ولا لا؟ اسك اوني سيباري تسمى اوني دوك رانا في عام ونص. On est séparés, mais on est en bon terme. يعني ما عندنا لا دواس لا ما عندناش يعني حاجة بيناتنا. Ça, le fait que vous soyez séparés هذا ما كان. Le fait que vous بصح راهم متزوجين جوسكا بريزون. العقد وما طلقها وما. معليش. لا ما كان لا طلاق لا. Oui, c'est justifié de la séparation, c'est-à-dire هو راح d'accord. راح يداوي وخلى محسوبه. قعدت انا وحدي وسافي 80 ans سي ان تي بو بون. عندي ولادي بصح كل واحد لادي دارو. طويل العمر مدام. هذا ما كان اخويا، الله يسلمك وياخذ خاطرك. وشنو هو الحكم نتاع هذا؟ الله يبارك فيك الحاج. يسلمك. مرحبا الله يطول. والله ما عندي ما نقول ما ترمي قاري صدير. On est très heureux et ravi par ces exemples-là et touché, vraiment touché par ces exemples-là. Alhamdoulilah, الدنيا فيها خير. Parce que vraiment, il y en a qui partent comme ça pour s'occuper d'un bébé, etc. Et le fait qu'ils le trouvent peut-être handicapé, le fait qu'ils le trouvent pas beau, pour des futilités, hein, il rebrousse chemin où je salue son courage et son dévouement. Sa foi. مؤمنة الحمد لله نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Vous n'avez, Inch'Allah, aucun châtiment, Inch'Allah, Ya Rabbi, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, مبروك عليك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Et surtout le fait qu'elle était handicapée. Voilà. حنا حنقولها واحد ما يقدر يجازيك إلا الله. هذا هو. وإن الكريم إذا أعطى أدهش. بارك الله فيك. الله يرحمه. Et le fait de lui donner votre nom de famille, etc., Inch'Allah, ça n'enlèvera pas de votre récompense un epsilon. Voilà. Inch'Allah, هاد لافي باب تاعك للجنة. Voilà, بإذن الله تبارك وتعالى. Et surtout, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de descendance, elle ne s'est pas mariée, il n'y a pas d'histoire d'héritage qui rentre dans ce sujet-là, etc. Alors, pas de souci, ya Hadja, pas de souci. Pour la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Oui. Son mari est atteint par une maladie grave, donc il est راح عند بنته en France. Le fait que راهم séparés, rien du tout. Moi, je vous donne un exemple. Ramla bint Abi Soufiane. Notre mère, al-Mu'minin, Ramla bint Abi Soufiane, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a épousée. Lui, il était à Médine et elle était en Abyssinie, l'Habasha. Hein? Elle est restée là-bas, c'est-à-dire il a fait l'acte. Il a envoyé le mahr, la dot, ou Najashi dans une autre histoire qui raconte ce mariage-là. C'est Najashi lui-même qui a fait en cadeau cette dot-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il se marie avec Ramla bint Abi Soufiane radiyallahu anha wa ardaha. Et ils ont fait l'acte et le prophète alayhi sallam était très loin de son épouse Ramla bint Abi Soufiane,
Et elle n'est revenue à Médine envers lui que après, comme ça, 3 ou 4 ans. C'est-à-dire la consommation du mariage a été faite après 3 ans ou 4 ans après. C'est-à-dire il y avait une séparation. Donc comme ça. Elle n'a pas à se faire des soucis. Non, elle n'a pas à se faire des soucis, Inch'Allah. Il reste toujours son époux et elle reste son épouse. نقول لهم السيدة هذه سبحان الله. احنا نرجو انك انت تشفعي فينا يوم القيامة. هذه سبحان الله. ندخلوا في جناحك للجنة ان شاء الله. يا رب. Nous avons son tardé Nadia de Paris. Nadia, c'est ça. Oui. Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam, marhaba. Alors, moi, mon problème, c'est que je suis séparée depuis 1 an. Séparée par... un Une divorce séparation de corps et de jugement. Je suis en assistance de En divorce instance depuis 1 de an. divorce. Non, non, si, Depuis 1 an. Un juge par un jugement. Attends. C'est-à-dire le jugement n'a pas été C'est encore. toujours pas. Le jugement n'a toujours pas été clôturé. Voilà, c'est ça. Elle est en instance de divorce. Est-ce qu'il a prononcé? Voilà. Il l'a prononcé, le divorce. Et on est en séparation de corps. Il est dans un autre Madame endroit. Nadia, s'il vous plaît, Oui, une petite précision, si vous permettez. oui. Est-ce qu'il a prononcé le divorce par sa Justement, bouche? c'est pour ça que j'appelle. C'est qu'il ne me l'a jamais dit. Ah, il Et a je lui ai fait demandé. les Je lui ai procédures. demandé. Ah, c'est vous qui l'avez... Ah, c'est vous qui l'avez demandé. Non, je lui ai demandé de me le dire parce que j'entends plusieurs versions. J'entends la version qui dit quand vous êtes séparés depuis plus d'1 an, D'accord, c'est bon, maintenant voilà. Et j'entends la version qui dit Oui. alors donc je ne sais pas quoi faire. Je reviens Non, vers vous Inch'Allah, pour m'éclairer Non, Inch'Allah, ça sera réglé. sur ce que je dois faire. Non, ça sera réglé, Inch'Allah. D'accord. Allah يبارك. Merci. Allah يبارك فيك. Alors, chère sœur, vous n'êtes pas encore divorcée. Vous êtes toujours sous acte de mariage. Jusqu'à l'épreuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est-à-dire le jugement prononcé par le juge, etc., ou, annoncé par le juge. Là, vous n'êtes même pas dans la période d'attente, l'idda, la période de viduité, qu'on appelle la période de Elle est viduité. épouse, ce jour. Elle est toujours épouse, malgré cette séparation-là. Et vous demandez qu'il annonce ce divorce-là. Mais il faut trancher quand même. Bon, il faut trancher, mais il y a une procédure à suivre. Hein. Non, Oui, non. ça ne faut pas que ça dure encore plus. Non, mais ils sont en instance de divorce. Peut-être ça va prendre quelques mois ou peut-être moins. Mais pour l'instant, Non, pour l'instant, elle est toujours épouse et il est son époux. Et si l'un d'eux meurt, qada wa qadar ala kulli hal, le deuxième a droit à l'héritage. هذا هو الحكم الشرعي. Il a droit à l'héritage. Mais du moment qu'il y a séparation, etc., il y a peut-être, je sais pas, elles sont peut-être qu'elle est lésée dans ses droits conjugaux, ou peut-être aussi le mari, etc. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches, comme on le dit. Mais ils sont toujours considérés comme étant époux. يجمعهم عقد زواج. Et moi, je vous conseille, madame, un conseil de frère, de ne pas demander ce divorce-là, qu'il soit prononcé par lui. Ne le demandez pas. Il n'y a pas de précipitation. Vous ne savez pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. La'alla Allah. Le verset في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فلا تعتدوا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Voilà. Docteur Georges, on a une question. Oui. Je voudrais poser une question qui me torture et qui me fait pleurer. Je suis une femme musulmane, Oui. je pratique, mais j'ai un seul péché dont je prie Allah l'afou. Je fume depuis des années et je n'arrive pas à arrêter. Je fais des douas, croyez-moi. Est-ce que les prières sont validées quand même? Salam alaikum.
عليكم السلام ورحمة الله. هذا نفس اللوامة قوية. Oui. Alhamdoulilah. C'est un signe de foi. Alhamdoulilah. C'est une femme. Quoi. C'est un signe de foi. Oui. Eh ben, il y en a des hommes qui fument aussi. Hein. Oui. Bon, c'est par tradition ça. C'est-à-dire, il y a un remords parce que la tradition chez nous fait que, aïb chouïa, quand on voit une femme prendre une cigarette pour fumer, etc. Mais sinon, sinon, aux yeux de la charia, ce qui est interdit pour un homme est interdit pour une femme, ce qui est sauf les exceptions, je sais pas moi, liées au statut d'un homme ou au statut d'une femme, dans le, c'est-à-dire la façon d'entretenir la vie, etc. Bon, l'habit, debout, etc. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais il y a une culture, une tradition, etc. Qu'on essaye de respecter. C'est les coutumes. Ce n'est pas lié directement à la charia. Oui, la cigarette, il y a aujourd'hui une unanimité de la part de tous les savants pour dire c'est haram. La cigarette, le chic, shemma, etc. C'est haram, barakallahu fik, vu les conséquences de prendre ces choses-là, surtout au long terme. Il y a à peu près quelques 25 maladies, hein, qui sont engendrées par le fait de durer dans ce domaine-là. Et les chiffres avancés par l'OMS sont barakallahu fik, il y a à peu près 3 millions, je dis bien 3 millions de gens qui meurent dans le monde chaque année, hein, rien que pour, c'est-à-dire la cigarette, la chic. Hein. Elle est consciente de cela. Voilà, mais ça c'est la première. Mais aussi, quand on dit haram, ce n'est pas arrivé au même niveau que le haram, le kaba'ir. Non, il faut le préciser parce qu'il y en a qui s'affolent quand on dit comme ça. C'est pas comme l'alcool. Non, c'est pas comme l'alcool, c'est pas comme je sais pas, la fornication, le vol, non, kaba'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire a organisé ces choses-là illicites. Il y en a le dhunub, barakallahu fik, le dhunub. Il y en a ce qu'on appelle le kaba'ir et il y en a ce qu'on appelle le sagha'ir. D'accord? Il y a le kaba'ir, kabira, تحتاج توبة كبيرة, etc. Et il y en a le sagha'ir. Mais quand même, non. C'est-à-dire, as-sagha'ir, on peut les effacer par le fait de faire la prière, de faire l'adhkar, entre prière et prière, entre Jumu'ah et Jumu'ah, entre Ramadan et Ramadan, entre Umrah et Umrah, etc. L'adhkar sabah, adhkar al-masa, l'adhkar, c'est-à-dire après les prières, etc. Yudhibna as-sayyi'at, barakallahu fik. Mais le fait, c'est-à-dire le fait, l'idman, d'être la dépendance, voilà. La dépendance, c'est-à-dire au quotidien, lorsqu'on commet un péché, même qu'il soit minime, hein, même qu'il soit minime, là, il deviendra un petit peu grave par rapport à son châtiment, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans un hadith, il nous a dit « Iyakum wa muhqarat al-dhunub » إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. Il faut jamais banaliser les péchés minimes. Barakallahu, parce que quand ils s'amassent sur quelqu'un, ils peuvent, c'est-à-dire le nuire. Dans ce contexte, justement, pour ne pas rater le contexte, c'est-à-dire même les savants, lorsqu'ils ont dit que le péché de la cigarette est minime par rapport à d'autres péchés, bien sûr. Mais قالوا كذلك il faut faire l'effort. Bien sûr. وربي أجرك على حساب الله أعلم. إذا ما قدرتيش bien sûr. Il faut faire l'effort. C'est ça. C'est ça. ولا تكليف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le prophète عليه الصلاة والسلام, bismillah. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a donné, en ce qui concerne ces péchés mineurs-là, hein, il leur a donné un exemple pratique.
il était avec ses compagnons, mais c'était des dizaines ou des centaines dans un voyage, et il a demandé à chacun d'eux de ramener un bâton. Un bâton. Oui, oui. حطبة واحدة. Un bâton. Et imaginez 200, 300 personnes qui, à chacun d'eux ramène un bâton. Et il les a rassemblés, il les a amassés ensemble, et il a allumé. Il a allumé un feu. Et c'était un feu énorme. Imaginez 300 bâtons comme ça. À partir des petits bâtonnets. Barakallahu fik. C'est comme ça. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. Mais ça n'influe pas sur la validité de la prière. Barakallahu fik. La prière, la prière salat. La prière تاع الدعاء normalement, Inch'Allah, yani, ça ne va pas influer sur ça. Mais il y a un hadith où le prophète a cité un voyageur qui était vraiment fatigué de son voyage. Il prenait ses mains implorant Allah subhanahu wa ta'ala. يا رب يا رب يا رب il dit ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Mais ça concerne beaucoup plus celui qui ramasse de l'argent d'une issue illicite, d'une voie illicite. Voilà. Mais sinon, Inch'Allah, les prières. Nous avons avec nous dans ces 3 petites minutes Malika de Marseille. Nous excusons. Malika, allô? Malika de Marseille, non? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, je voulais poser une petite question en fait. S'il vous plaît, j'ai un oncle en fait qui est stérile, qui ne fait pas d'enfant. Il a adopté une fille, une petite qui est née, issue de non-mariage en fait, sans mariage. Oui. Donc on est l'histoire. Seulement à sa mort, on a appris que cette fille, elle porte notre nom. Elle est dans le livret de famille. La question? Allô? Oui, la question s'il vous plaît. Oui, la question, est-ce que, en sachant que c'est haram qu'elle porte son nom, qu'elle est dans le livret de famille, elle porte son nom et de la femme de mon oncle et tout, voilà, sachant que c'est haram normalement, ça on le sait, mais... Madame, nous devons rendre l'antenne, c'est l'heure. La semaine prochaine, la semaine prochaine ou d'après, nous allons répondre à vos questions. Nous nous excusons. Dr Johari, merci pour vos réponses. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, donc on fait la ayat wa hafdhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين